salut tout le monde. C'est The Rubix et Dairu pour la chaîne TutoCube. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé en commentaire de comment faire le Pyraminx. Du coup, on va vous l'apprendre aujourd'hui à comment faire le Pyraminx. Donc, on va commencer par The Rubix. Et puis, voilà. Voilà, donc cette méthode n'existe pas, enfin je ne crois pas. C'est un mélange de la méthode simple et la méthode pro. Du coup, on va dire que j'ai mélangé les deux en fait, les deux techniques, et ça m'a donné elle, qui est facile et qui est très utile, parce que moi j'ai fait 8 secondes et d'ailleurs il a fait 9 secondes. Et du coup, je pense qu'on peut déjà passer à la première étape. Voilà. Ce qui est mélangé. Donc, la première couronne. Voilà, alors. On mélange bien. Donc, c'est très facile de résoudre ce cube. Parce que j'ai des amis, je leur ai appris ça. Ils l'ont appris en une journée. Alors qu'ils ne connaissaient, ils connaissaient même pas le Rubik's Cube quasiment. Donc, voilà. Donc, non, la toute première étape, en fait, c'est de tourner les coins. Mais les coins, c'est tellement simple. Faut juste avoir de bons yeux. Vert jaune, on tourne. Vert vert. Tout simplement. Si c'est comme ça, vert jaune, on tourne. Vert bleu, ça va pas, on tourne. Vert vert. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coin restera toujours au même endroit. Même si tu le mélanges et qu'il est comme ça, quand tu vas le mélanger, dès que tu vas vouloir retrouver ce coin, quand tu vas le retrouver, il sera comme ça. Et tu auras juste à le tourner et il se remettra déjà correctement. Donc correctement, c'est-à-dire qu'il ira avec celui d'en bas sur les trois faces. Donc là, il va avec celui-là, le coin. Après, là, le coin va avec celui-là. Le coin va avec celui-là. Et voilà. Et là, on recommence. Voilà, donc dès que vous avez fait cette étape qui est très simple, c'est l'étape des coins. Ensuite, c'est assez facile. Donc on considère que l'étape des coins est comptée dans la première couronne, même si pas vraiment. Alors du coup, il va falloir faire la première couronne. Pour la première couronne, il faut avoir deux petits trucs là, bon, deux là et deux là, pour faire une croix comme ça. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut ça, environ. Sauf que, attendez, sauf qu'on n'est pas obligé d'avoir celui du bas. Voilà. Donc, alors, pour y faire, il y a, on va dire, deux cas à prendre, mais des micro-algorithmes, vraiment. On peut pas dire que c'est des algorithmes, car c'est assez simple, c'est surtout intuitif. Voilà, donc au début, il faut essayer d'en créer deux, déjà. Donc c'est ça, très c'est très simple. simple. Par exemple, si je veux faire les jaunes, j'en ai un là, je fais juste ça. Simplement. Et là, pour créer le troisième, donc comme vous voyez, les deux jaunes sont là. Là, il y a les deux jaunes. Et là, il y a un autre jaune. Très facilement, vous faites tac, et c'est fait. Vous voyez? Vous avez... Attends, remets-le. Tac. Vous avez votre espèce d'étoile, on va dire. Celui-là et celui-là ne comptent pas pour l'instant. Par exemple, si c'était là, vous regardez, tac, tac. Très simple. Ensuite, des fois, il arrive un autre cas, on va dire. Un peu plus complexe. Voilà. En fait, c'est quand il y en a une petite barre qui est en bas. Donc, petite barre en bas. Alors. Là, avec les bleus. Voilà. Donc, on a les bleus, les deux bleus. Et là, il y en a un en bas. Vous dites, mais quand je tourne là, ça marche pas. C'est normal. Vous le mettez. Donc, s'il est comme ça ou comme ça change rien. Donc, là, j'ai les deux. Il va falloir faire en sorte de le tourner pour qu'il soit au-dessous du coin qui vous manque entre les deux là. Voilà. Vous voyez entre les deux, il y a ça là. Entre les deux bleus. Non. Vous voyez que là, entre les deux, il y a cette pièce là. Et va falloir que ça s'aligne avec cette pièce. Donc là, c'est aligné. Vous voyez que c'est aligné avec cette pièce. Et du coup, là, vous pourrez y placer. Donc là, peut-être que vous avez déjà remarqué, il suffit de faire comme ça. Et comme ça. Et c'est placé. Hop là. Donc après, ça peut être directement comme ça peut être... regardez. Voilà, ça peut être comme ça.
Et là, si c'est là, par exemple, généralement, moi, au début, quand j'ai voulu apprendre à y faire, j'ai essayé de faire ça. Comme ça. Ou comme ça. Sauf que ça marchait jamais. Et du coup, j'y arrivais jamais. Et je me disais, mais pourquoi ça marche pas? Et j'y arrivais pas. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai réussi à le faire. Parce que c'est moi-même, quand on m'a passé un pyramide, que j'ai appris à le faire. Donc voilà, on va continuer. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc ensuite, il faut résoudre la première couronne qui ressemble à ça. Il faut finir la première couronne avec toute la face. Donc c'est exactement comme les 3x3. Et j'ai oublié de vous dire, pour faire le Pyramix, c'est bien de faire le 3x3. C'est pas du tout obligé, mais ça donne un tout petit avantage. Donc là, on veut faire la face verte. Donc là, on tourne, on a du vert jaune. Vert jaune, là. Et le vert jaune, il doit aller là. Vert et jaune. Donc, quand il est de ce côté, quand on le met de ce côté, quand on le voit la couleur qui est, par exemple, le vert, donc la face qu'on veut faire, quand elle est à droite du cube, comme ça qu'on la voit, on va faire en sorte de plus la voir en une seule rotation. Donc là, je fais juste ça. Du coup, là, elle est là. Je descends. Je tourne. Je monte. Et voilà. Donc là... Et là, vous voyez bien que là, il est placé, là. Voilà, il s'est placé. Vert. Sinon, là, j'ai vu, il y a le vert rouge. Il doit aller là, vert rouge. Du coup, je le décale pour le voir. Il est à droite, je le vois. Je dois plus le voir en une seule rotation. Tac. Je fais la même chose. Descends, tourne, monte. Maintenant, j'en ai deux. Il faut bien pas se tromper, par exemple. Parce que là, on pourrait se tromper et dire, il faut plus voir le rouge. Voilà. Sauf que c'est le vert qu'il faut plus voir. Il faut plus voir celui de la face que vous avez faite. L'étoile voilà. Que vous avez faite. Donc, là, on insère. Vert bleu. Alors, là, c'est exactement la même chose. Je regarde, vert bleu. En fait, il faut y mettre sur la bonne face, le vert bleu. Vert bleu. Il faut y mettre sur la bonne face. Et ensuite, il faut faire une seule rotation pour plus le voir. Tac, 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 tac. Voilà. Sinon, il y a un autre cas. Donc là, je le vois, mais il n'est pas à droite, il est à gauche. Là. Du coup, je le cache. Je le vois plus. J'ai fait une seule rotation. Je descends. Je tourne. Je monte. Donc, on peut dire là que c'est un micro-algorithme, mais très simple à comprendre. Donc maintenant, je vais continuer. Donc là, il reste presque rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien difficile à part un algorithme vraiment pas trop difficile à apprendre, mais un peu. Donc là, quand vous serez là, le but va être de tourner jusqu'à ce que vous ayez, par exemple, l'étoile sur toutes les faces. Donc là, j'ai l'étoile sur toutes les faces. Étoile sur toutes les faces. Étoile sur toutes les faces. Voilà. Mais là, donc, généralement, on va avoir ça. C'est-à-dire qu'on aura l'étoile sur toutes les faces, mais ceux qui seront là, ils ne seront pas au bon endroit. Vous voyez que là... Attendez, on n'y voit pas trop avec le reflet. J'ai enlevé. Hop là. Attendez. On n'y voit pas trop, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez que c'est le bleu-jaune. Et là, on a la face jaune-rouge. Donc, il va pas au bon endroit. Il est pas au bon endroit. Lui, c'est le jaune-rouge et on a sur la face rouge-bleu. Et lui, c'est le rouge-bleu et on est sur la face bleu-jaune. Donc, il faut faire un algorithme. C'est là où le 3x3 va vous aider. C'est très simple. Il suffit de monter, tourner, descendre, tourner, monter, tourner, descendre. Et voilà. Et là, c'est toujours pas bon. Du coup, on refait une autre fois. Et là, ça sera bon, normalement. Monter, tourner, descendre, tourner, monter,
tourner, descendre. Donc là, j'ai fini. Mais il y a 2 cas. Soit je suis comme ça, soit je suis comme ça. Il y a un petit autre algorithme, enfin un assez long algorithme. C'est quand vous en avez 2 là, un vert, un jaune, un bleu, un jaune. Donc là, ils sont bien mis, mais ils sont inversés. Du coup, il faudrait que là, ça sera soit jaune-bleu. Et là, c'est, au lieu de jaune-bleu, c'est bleu-jaune. Là, vert, jaune. Là, vert, jaune. Donc ça va pas. Et derrière, il y en a un tout près qui est très bien. On n'a pas besoin de le changer. Donc ce qu'il faut faire, lui, il faut le mettre derrière. Tu le mets derrière et tu fais cet algorithme. Descends la colonne de gauche, descends la colonne de droite, monte la colonne de gauche, monte la colonne de droite, tourne la face du haut. Ensuite, tu montes la colonne de droite, tu tournes encore la face du haut et tu descends la colonne de droite. Et vous avez fini votre cube. Donc, je vais vous remontrer l'algorithme. On se positionne comme ça. Je descends la colonne de gauche. Je descends la colonne de droite. Je remonte la colonne de gauche. Je remonte la colonne de droite. Je tourne la face du haut. Je monte la colonne de droite. Je tourne encore la face du haut. Et je descends la colonne de droite. Voilà. Tout simplement. Donc, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. On vous a appris à faire le Pyraminx. Du coup, cette méthode, c'est pas la vraie, c'est un petit peu, on va dire, à moitié inventée. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.